Bonjour, aujourd'hui nous recevons Serge Martin. Eh bien bonjour Tristan. Voilà, Serge, donc un habitué, ça fait la 3e fois. Ah non, même la 4e, hein. J'ai fait aussi un débat ici. Ah d'accord, bon, j'ai oublié le débat. Ah oui, je me souviens du débat. On va devenir des vieux amis maintenant. Voilà. Donc nous vous recevons dans le cadre des entretiens du mardi que nous publions depuis 9 ans. Donc vous étiez ou vous êtes toujours chef de projet à la Chambre des métiers Occitanie. Tout à fait. Voilà, 54 ans, adhérent depuis 90 au PS. Alors je ne suis plus. Hein. Non, enfin, vous avez été adhérent... jusqu'en 2020. Ah, 2019, décembre 2019. Ouais, voilà. Donc un peu en mode tortue, parce que vous avez fait 35 ans de la politique sans avoir de mandat. Non, c'était pas... Il y en a, je sais, ils courent après les mandats. Moi, ça n'a pas été... c'était pas un délire absolu et un besoin absolu. Donc nous avions reçu l'année dernière pour votre premier mandat. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc avant de passer aux questions, donc on revient sur le 1149 de la Glorieuse. Le rapport de la Cour des comptes sur la gratuité ouvre les municipales. Ah bon? Delafosse, plus politicien que maire. Ça, c'est la une. On revient sur la réactrice Drucker-Godard qui décroche dès la rentrée. Le parking des Arceaux, parking Paradis, Pérol, un parking enfer. Ils vont faire un immense parking à Pérol à la place du stade. Vous êtes au courant? Oui, enfin, il y a plusieurs projets. Il y a également un projet sur cette zone d'entrepôt pour un 3e entrepôt pour les trams. Voilà. Ça fait cher le mètre carré pour les entrepôts de tram. Oui, il y a beaucoup d'entrepôts. Allez, on revient ensuite sur le com. Donc, comme toujours, tu m'intéresses. Delafosse nous a-t-il menti? Point d'interrogation. Ah, je lirai avec attention. Sur le com. Oui, il nous aurait menti pourquoi? Bah, vous le lirez. Hein. Ouais. Moi, ce que je sais, c'est que là, j'ai fait une intervention au conseil municipal sur le com. Je suis tout à fait favorable à un contournement ouest de Montpellier. Je l'ai toujours été. Je l'avais d'ailleurs dit lors de la précédente municipale. Mais le projet tel qu'il est proposé aujourd'hui, je le trouve assez délirant. On a donné les clés à Vinci pour qu'il le fasse. Et alors, j'ai posé la question au maire de Montpellier. Il a tendance, qu'on n'est pas d'accord avec lui, à dire qu'on ne veut rien faire. Bon, en l'occurrence, il n'a pas pu. Mais en gros, il a dit, mais que voulez-vous? C'est pas un projet formidable. Mais comme on n'a plus d'argent, pour aller le voir sur le conseil municipal, au moins là, ça ne coûte rien. Et on pourra reprendre la main dans 20 ans, à la fin de la concession. 30 ans plus tôt, d'ailleurs. Donc, encore un aveu d'impuissance. D'accord, donc le comme toujours tu m'intéresses. Ensuite on revient sur le coucou. Donc vous voyez, le coucou c'est le truc qui a coûté une blinde, plus de 66 000 euros, plus 20 000 euros, donc ça fait 86 000. Monsieur Cuche, l'art n'a pas de prix. Pour 4 lettres dans le... Non, coucou ça en fait 6. Ça en fait 6. Ouais. Alors maintenant, la nouveauté c'est les bancs Mikado. Vous savez, Mikado c'est les bancs... qui étaient sur la place de la République à Paris, qui coûtaient une blinde et qui ont été supprimés finalement. Et bien on va faire la même chose dans la coulée verte. Là, on va faire des bancs à 7-8 000 euros. Donc on fait un papier sur la disneyisation du parc de la Mosson. Voilà. Ça c'est au programme de la semaine prochaine dans les colonnes de la Glorieuse. Serge Martin. Vous avez été militant PS dans les années 2000 à 2019, conseiller municipal maintenant sur la liste de Moët Altrad. Donc vous avez été... Alors maintenant, j'ai été élu suite à l'élection de 2020 sur la ligne Moët Altrad. Aujourd'hui, je ne suis pas sur la liste de Moët Altrad. Oui, ça vous a pas échappé. D'accord. Donc en fait, vous avez été militant pendant très longtemps. Tout à fait, oui. Mais jamais élu. Non, en fait, j'ai toujours été un bon militant, on va dire. J'ai été plusieurs fois directeur de campagne, j'ai accompagné mes camarades qui voulaient, eux, être élus. Bec Young, d'ailleurs, ça m'amuse parce qu'aujourd'hui, que je suis candidat, je vous expliquerai pourquoi, mais à la mairie de Montpellier, certains m'accusent de courir après les mandats. C'est quand même assez curieux qu'ils le fassent alors qu'ils soutiennent des gens qui, depuis toujours, n'ont été que politiques élus et n'ont jamais travaillé à Est-ce que vous êtes un bon ou un mauvais socialiste? Moi, je considère que je suis en tout cas un homme de gauche.
je sais plus ce que c'est être un socialiste. Maintenant, ça devient très compliqué, hein. Il faut voir quelle branche, mais en tout cas, j'ai toujours été un homme de gauche, un bon militant. C'est quoi un homme de gauche à Montpellier en 2025? À Montpellier en 2025. Alors, en juin dernier, on a, avec mes amis, fondé un parti politique qui s'appelle SDE, Social, Démocratie, Écologie. Ça résume un peu pour moi ce que doit être aujourd'hui une politique de gauche et un homme de gauche. C'est-à-dire quelqu'un qui a des valeurs d'humanisme, de solidarité et qui veut œuvrer pour une société plus sociale et plus juste. Démocratique parce que la démocratie, c'est pas une option. La vraie démocratie, il faut d'ailleurs la repenser, la démocratie, et les institutions sont un peu fatiguées et dans les pratiques politiques, on voit que ça ne marche plus. Donc il faut repenser cette valeur qu'est la démocratie. Et puis l'écologie, l'environnement, le développement durable. Ça me semble les trois valeurs. C'est pour ça qu'on a fondé SDE. Donc je vais répondre à votre question en disant social, démocratique et écologiste. D'accord. Il faut se manœuvrer comment pour être socialiste à Montpellier et pendant 30 ans être si peu au pouvoir? Alors que Montpellier est une ville socialiste depuis 40 ans. Non, mais moi j'ai jamais ni exigé ni sollicité de mandat. C'était pas mon désir. Moi quand j'ai quitté Montpellier, je suis né à Montpellier. Quand j'ai quitté Montpellier, mon souci et mon désir était de me former. Donc j'ai fait des études, des longues études, trop longues pour certains diront, mais en tout cas j'ai voulu me former, faire des études. Après j'ai fait une carrière professionnelle dans le privé, le public, le semi-public. J'ai dirigé des structures importantes et donc j'ai voulu me former et j'étais un militant. Je n'ai jamais voulu cette soif de mandat, c'était pas ma vocation. Donc vous avez été sur la liste de Moore puis celle d'Altrad. Oui. Quelle logique? Ah, mais la logique, elle est... Ah, c'est intéressant d'ailleurs de voir le lien qu'il peut y avoir entre les deux hommes. Non, mais la logique, c'est que j'étais militant socialiste et en 2014... en 2008 d'ailleurs, Hélène Mandrou m'avait proposé d'être sur la liste et puis les différentes manœuvres ont fait que j'y avais pas été et je n'avais pas fait d'ailleurs de scandale, hein. J'avais dirigé la campagne des départementales à ce moment-là. J'ai pas fait de maladie. En 2014, Jean-Pierre m'a proposé d'être sur la liste. D'ailleurs, je lui avais demandé plus tard de me mettre en situation inéligible. À l'époque, il y avait eu quelques difficultés. Je lui avais dit, mais moi en situation inéligible, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que il y avait... Il y a eu des dissensions? Non, mais il y avait ces guerres, les uns et les autres qui voulaient gagner 2 places, 4 places. C'est assez pénible. On va pas refaire l'histoire. Donc moi ça m'intéressait pas. Et j'étais candidat au départemental avec une personne que j'ai toujours adorée et que j'adorais, Sylvie Buffalon, qui nous a quittés. Mais qui était conseillère départementale. J'étais candidate avec elle après la débâcle de 2014 parce que personne ne voulait y aller. Et en ce cas-là... Alors, les Montpelliérains veulent savoir Moore ou Altrad, quel a été le meilleur perdant? Ils ont tous les deux. Je revois Jean-Pierre Moore souvent. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Ce qu'il a mal vécu, c'est vraiment il a mal vécu certains coups bas, certaines. Mais bon, après, la politique, c'est la politique, donc je pense qu'il était prêt à ça. Moed Altrad, c'est très différent. Et Moed Altrad, c'est quelqu'un qui a une valeur incroyable. Enfin, c'est un type exceptionnel. C'est un monsieur. D'ailleurs... on dirait qu'il n'a pas été affecté par cette défaite. Non. Il s'en foutait. Alors que non, pas du tout. Il s'en foutait pas, mais c'est pas l'essentiel de sa vie. Moed Altrad a beaucoup de choses. Jean-Pierre Moore était président de la métropole. C'était l'essentiel de sa vie au moment où ça s'est produit, donc c'est forcément quelque chose qui vous affecte. Mais Moed Altrad, c'était pas un politique. C'est pas un politique, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la politique. Et donc, toutes ces magouilles, toutes ces pratiques... lui passe au-dessus. D'accord. Alors, je vais vous parler de vos camarades, je vais vous dire un mot, vous allez me dire 2 qualificatifs. Oh. D'accord. De la fosse. De la bouche et adolescent, je dirais.
Vignal. Ah. Passionné et ah, je sais ce que vous voulez me faire dire. Bon, on va dire trublion de BFM, on va dire. Voilà, c'est comme ça. C'est sa reconversion a priori. Je veux rien vous faire dire. Sa reconversion. Asaf. Intelligent et politique. Julie Fraîche. Passionnariat. Passionnariat et un peu dogmatique quand même, je dirais. Est-ce qu'on peut vraiment être affranchi du PS? Ah non, moi je suis pas affranchi du PS, je pense que ce sont eux qui le sont. Moi je pense qu'ils ont plus rien de socialiste. Hein. Absolument rien. Je suis pas certain d'ailleurs. Ils sont quoi? Mais enfin, quand vous montez un syndicat d'intérêt avec des gens qui composition dans tous les partis politiques. Hein, parce que le petit groupe, ils se sont répartis dans tous les partis. Vous le savez pas, mais enfin, c'est assez transparent. Et que en gros, on organise les choses de façon à prendre le pouvoir en mettant la main sur tous les partis. Bah, c'est qu'on n'a pas grande conviction et grande valeur quand même, non? C'est un côté un peu mafieux, non? Politiquement, sans aucun doute, oui. Mais politiquement, je veux pas. Pas le syndicat du crime, mais oui, c'est une méthode. Certains disaient parler de la pieuvre, vous savez, on a un peu ça, il y a la tête avec les tentacules. D'accord. Donc ça, je reviens là, 45 ans de socialisme à Montpellier. L'alternance, c'est pas un peu la respiration de la démocratie? Ah, alors, c'est intéressant parce que moi je pense vraiment que les Montpelliérains ont tourné cette page et ils l'ont fait en gros avec la disparition de Georges Frêche. Pour moi, ils ont tourné la page. On ne fait que vivre dans des soubresauts, en fait. L'élection de Philippe Sorel était intéressante parce que c'était, en fait, une vraie volonté de tourner la page. Enfin, on va pas se leurrer. Encore une fois, il avait pris presque les gens de l'équipe fraîche, hein. La moitié des gens. Oui. J'avais fait, quand j'avais fait une interview au Midi Libre, je crois, quand je suis arrivé au conseil municipal, j'ai dit on est quand même... vers un conseil, on est quand même, je suis rentré dans un conseil municipal à l'image du passé. Il a même gardé Madame Fraîche. Oui, on avait dans toutes les listes, à ce moment-là, il faut se rappeler, dans toutes les listes, il y avait des gens de l'époque de Fraîche. Moi, je n'en suis pas. Voilà, je ne suis pas. Vous n'êtes pas un bébé Fraîche, vous? Ah bah non, jamais de la vie. Vous êtes quoi alors? C'est quelqu'un que... moi, je me suis formé par moi-même, j'ai un esprit et des valeurs qui me sont propres, je ne singe pas et je ne mime pas. C'est d'ailleurs un des problèmes de la politique à Montpellier, c'est qu'on croit reproduire, il croit reproduire. Entre 90 et 2010, c'était Fraîche qui était à la tête des affaires locales. Ouais. Donc vous êtes quand même un bébé Fraîche. Non, parce que moi j'étais parti de Montpellier à mes 18 ans, et donc j'ai commencé mon parcours politique ailleurs. Et mes expériences politiques, je les ai acquises ailleurs. Et quand je suis revenu à Montpellier, je suis revenu à Montpellier en 2000. Hein. D'accord. Donc moi, j'ai pas vécu mes jeunesses politiques à Montpellier, contrairement à tous ceux qu'on a aujourd'hui. Alors, le clan du maire dit que vous courez ventre à terre pour un mandat. Ah mais tiens, vous voyez, vous rapportez... donc, c'est amusant. Parce je les appelle, hein. Il y en a certains qui me parlent. Non mais c'est drôle, c'est ceux qui n'ont jamais vécu que de politique, qui n'ont jamais vécu que de... poste en cabinet, en fonction élective, c'est ceux-là qui m'accusent de courir après des mandats alors qu'ils me connaissent bien et que d'ailleurs pendant des années je n'ai fait que les aider en croyant d'ailleurs servir un projet et puis pour m'apercevoir aujourd'hui que c'est la vacuité la plus absolue. Alors aujourd'hui, vous affranchissez de vos maîtres. Vous avez été 2 fois directeur de campagne de Patrick Vignal, puis d'Altrad. Donc c'est... non, attendez. Vous sautez, vous affranchissez... Non, je me suis affranchi... là où je me suis rendu compte que ça n'allait plus, c'était vraiment en 2019. Pourquoi? Parce que j'avais bien vu à ce moment-là qu'il n'y avait plus de projet pour Montpellier. En gros, la gratuité, c'est quand même un projet exceptionnel. Vous croyez que c'est un projet, une vision pour la ville? Enfin, alors je vais vous dire. Moi, j'ai un regret sur la gratuité parce que je suis quelqu'un qui... Il faut savoir que j'étais favorable à la gratuité. J'étais favorable à la gratuité, mais pas comme ça. Et le plus grand regret que j'ai, c'est qu'ils ont tué cette idée-là.
Ils l'ont tué. La gratuité... Il faut refaire payer alors. Non, pas du tout. La gratuité, c'est parce que je dis juste que la gratuité est un beau dessin. D'abord, il n'y a rien de gratuit. Hein. Je rappelle, il n'y a rien de gratuit. Parce que je discute des fois avec des Montpelliérains qui d'ailleurs me disent que la gratuité c'est super et tout ça. La gratuité c'est pas super, hein, c'est pratique. Mais la gratuité c'est juste un transfert de ce que ça coûte des usagers, d'une partie de ce que ça coûte, hein, parce que en gros les usagers payaient un tiers, mais c'est un transfert des usagers aux contribuables. Donc on sait aujourd'hui que ça coûte 40 millions, ça se discute, hein, on peut en parler. Mais ces 40 millions, ils manquent pour bien d'autres choses. Bon, vous vous présentez là, vous rentrez dans un embouteillage, il y a Delafosse, Oziol, Roumégas, Sorel, Perrin, peut-être Altrad, Miralles, Jeannette, Sagalos. Non, mais je trouve que c'est pas un embouteillage. Vous vous souvenez combien il y avait de listes la dernière fois? Non. 14. 14 listes. Et aujourd'hui, d'abord, vous me citez des noms de personnes qui ne sont pas candidates, sauf à me tromper. D'ailleurs, le Midi Libre, j'étais surpris à indiquer que j'étais le deuxième candidat déclaré. Je ne crois pas l'être. Alors, vous m'avez cité des noms, mais qui ne sont pas candidats. Non, mais enfin, on sent que ça frétille. Non, Oziol, je ne suis pas sûr que les choses soient réglées à LFI. Jean-Louis Roumégas, il est candidat, sauf à ce que j'ai été mal informé. Delafosse a dit qu'il attendait de voir, mais personne ne se fait d'illusions. Ensuite, moi d'Altrad, vous m'en avez parlé. Je ne pense pas, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il puisse être candidat. Et en tout cas, il est à peu près certain qu'il ne pourra pas gagner. Puisque, je connais bien Moed, c'est quelqu'un qui a une vraie volonté de rassemblement apartisane. C'est quelqu'un qui n'est pas politique. Donc, moi, quand il m'avait sollicité, je lui avais clairement dit quelles étaient mes options et quelle était ma vision et ma personnalité de gauche. Et il m'avait pris comme tel. Il m'avait même porté... voilà, il m'avait mis comme second, on va dire. Et dans tous ces noms-là, il n'y en a pas un que vous pourriez soutenir, parce que au mieux, vous allez faire 2 ou 3%, non? On verra. Vous croyez 2-3? Ouais, j'ai dit... Alors, je tease. Ouais, c'est bien. J'ai dit à un de vos confrères le résultat que j'attendais, et il m'a dit... Vous avez dit combien? Non. Il vous a dit combien, mon confrère? J'ai dit 5%. Ah bon? Il m'a dit non, quand même, je pense plus. Non, pour être plus sérieux, moi je pense qu'on va gagner, on gagne jamais seul. Vous ne pourriez pas en soutenir un parmi ces... Moi j'étais très clair, je suis favorable à un rassemblement de la gauche, premier ou second tour on verra, mais je refuse les personnes qui ne sont pas social-démocrates et écologistes. Donc ça exclut de fait le maire qui n'est aucun des trois, et ça exclut probablement, et je l'ai déjà dit, une partie de la gauche radicale qui n'est certainement pas démocratique. Écologiste, non d'ailleurs. Il reste qui? Non, mais il reste plein de monde. Il reste personne à part vous. Mais non, pas du tout. Il reste plein de monde. Vous m'avez cité des noms. Il reste Sorel. Je l'ai dit. Vous êtes Sorel compatible? Oui, les Verts, toute une partie de la gauche qui est orpheline aujourd'hui. Je citais ça, mais... Perrin, vous êtes compatible, Perrin? Alors, Perrin, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que Perrin, c'était un parcours qui me semblait intéressant, que j'avais regardé au début, même si elle était très sécuritaire. Moi, vous savez, vous n'êtes pas sécuritaire. Voilà, je pense qu'il faut rétablir de l'ordre dans cette ville. Je pense qu'on a complètement perdu le contrôle, enfin que l'équipe en place a perdu le contrôle, totalement. Mais la répression ne suffit pas. Quand on est de gauche, on souhaite une politique équilibrée. Et il faut que ce soit c'est plus complexe que de la répression. Donc bon, elle me semblait un peu trop, mais bon, elle se disait apolitique. Je l'ai rencontrée, hein. Elle dit, moi je suis hors parti et compagnie. Je constate aujourd'hui qu'elle demande, elle était chez les LR lors de leur réunion départementale, elle demande leur soutien. Elle, me semble-t-il, le soutien de l'UDI. Elle a sollicité chez les macronistes, on me dit qu'elle les a sollicités. Donc c'est quand même très orienté dans un certain panorama politique. Ouais. Que je sache, elle n'a pas sollicité le soutien des écologistes ou de LFI. Bon, donc
c'est plus ça, voilà. Bon, pour vous, quel a été le meilleur maire de Montpellier? Ah, c'est une question intéressante. Pour sa vision, qui est aujourd'hui totalement dépassée, et que pourtant ses héritiers tentent désespérément de maintenir, c'est évidemment Georges Frêche. Mais par contre, dans la gouvernance de la ville, celle qui m'a le plus appris et dont je m'inspire le plus, c'est Hélène Mandroux. Parce que Hélène, elle avait, vous savez, cette espèce de manie qu'ils ont maintenant. Il n'y a que moi qui existe, Ah oui, oui. Tout passe par moi, les adjoints n'ont rien à dire, je décide de tout, c'est vertical, j'ai la science infuse. Eh ben, putain, ils se rendent pas compte qu'ils sont à côté de la plaque. Ils se rendent pas compte que les gens n'en peuvent plus de ça. Vous savez que c'est une des raisons principales de ma candidature. Et le pire? Oh bah le pire c'est de la fausse, oui c'est sûr. Ça se discute pas? Non, ah, si, il pourrait y avoir match avec Philippe Sorel, mais non, là c'est du délire absolu. Enfin, ça n'a. Moi on me raconte, alors le pire, s'il savait ce que certains en sont à sa propre équipe disent, mais on me raconte les bureaux municipaux, moi les bras m'en tombent. Alors, quand vous avez des adjoints qui découvrent la politique qu'eux-mêmes mènent en bureau municipal, putain, c'est quand même assez incroyable. Non, enfin, ça pourrait prêter à rire si c'était pas si grave pour notre ville quand même. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la vision du maire actuel? Parce que nous, on l'a pas trop compris, la vision pour la ville. Non, en fait, si vous voulez, d'abord, il n'en a pas. Il a une vision dans la manière de diriger la ville, on vient de le dire, hein, très verticale. Je décide, dans mon bureau, avec peut-être certains conseillers, et encore, on ne sait pas trop qui sont ces visiteurs du soir, mais je décide, j'annonce, et tout le monde obtempère. Du début du mandat jusqu'à la fin, c'est comme ça. Hein, depuis la fermeture d'Albert Dubout, avec les conséquences sur le plan de circulation et les 4 boulevards, jusqu'au stade de foot, c'est la dernière réaction capricieuse de notre idylle. C'est je décide et vous obtempérez. Mais c'est surtout que, en fait, Montpellier, il faut bien comprendre le modèle qu'avait créé Georges Frêche. Frêche avait créé un modèle où on construisait la ville en fondant toutes les politiques publiques sur la croissance démographique. Montpellier avait une croissance démographique démentielle, et donc on construisait en fonction de ça. Or, la croissance est finie. Oui, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, il n'y a plus de vision. Voilà. Qu'est-ce que Michael Delafosse a fait de bien pendant son mandat? Ah, mais il a fait plein de choses, je veux dire. Il a fait plein de choses bien. Quand vous dépensez sans compter, sans aucune limite, parce que c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, il faut... Enfin, je suppose que tout le monde le sait, mais le niveau d'endettement de notre ville est à la limite de l'attaque. Enfin, voilà, on est à quelques dizaines de millions d'euros du débordement absolu. Donc quand on dépense sans limite, forcément on fait des choses bien. Moi je vais pas dire que tout est mauvais, ça serait une bêtise. Le problème c'est que quand on gouverner c'est choisir. Quand on gouverne on fait des choix. Et moi je sais les choix qu'il a fait. Il a fait les choix des grands travaux, il a fait les choix de la gratuité, et il a fait l'impasse sur la sécurité, sur l'accompagnement des quartiers, sur le monde associatif, sur la diversité, sur le vivre ensemble. Alors nous avons publié il y a quelques semaines le témoignage d'un contractant là, avec le PS34 qui distribuait des tracts de campagne au Black en 2020 pour la campagne de Michael Delafosse. Donc nous avons demandé les contrats avec cette société à Michael Delafosse au PS34. Ils ne nous ont pas répondu. Donc voilà, ça veut dire quoi? Moi je peux rien vous dire là-dessus parce que je n'en sais rien. Non mais ça veut dire quoi d'une façon? Mais quand je vous dis que ce ne sont pas des démocrates, enfin, quand vous êtes un démocrate, vous jouez la transparence. Je vous donne un exemple sur vous savez le voyage à Hiroshima. J'ai passé chaque conseil municipal à demander d'avoir accès aux factures. C'est un droit absolu. Je pourrais d'ailleurs saisir les tribunaux. Pourquoi vous ne saisissez pas les tribunaux? C'est quand même un comble. On est dans une ville comme Montpellier.
un élu de la ville demande juste l'accès à des factures et on ne les lui donne pas. Parce que nous, avant, il y avait des décisions qui étaient prises en bureau municipal auxquelles on avait accès et on pouvait publier des informations. Ils ont supprimé toutes les informations qui étaient publiées en bureau municipal. On n'a plus aucune transparence. C'est une opacité absolue, y compris, vous savez, sur les marchés publics, il y a des règles et ils ont même trouvé le moyen de contourner ces règles en confiant à des tiers la gestion publique. Je me suis élevé la dernière fois, on est à la Biennale France-Afrique, et plutôt que d'avoir la mairie qui attribue les subventions et qui choisit ses projets, elle délègue à un tiers, d'ailleurs une société privée, cette gestion-là. Et c'est cette société privée qui choisit les projets en toute opacité et qui va attribuer des subventions. On est quand même dans un mode de fonctionnement là. Mais j'en passerai. Enfin, nous on en parle beaucoup. Hein. On en parle beaucoup. Tout est très opaque. Tout est très opaque. Voilà. Est-ce que vous avez un avis là sur la manifestation du 18 où il y a eu le drapeau tricolore, il y a eu une tentative de récupération, il y a eu des crachats, ensuite il y a eu des bagarres. Non, c'était la manifestation qui a dégénéré. La manif du 10. Du 18. Non, c'était le 10 le drapeau. Enfin, ou alors le 10. Le 10. Mais moi je suis un amoureux du drapeau français, je suis extrêmement patriote. Et même si j'ai des origines étrangères, pour moi la France et la République c'est un projet qu'on doit défendre et qui est plus précieux que tout. Et je rappellerai à certains ce que signifient les couleurs du drapeau français. Et donc, de prime abord, on peut être scandalisé, mais moi je me suis renseigné et je me suis aperçu qu'il y avait eu des manœuvres et quelques provocations de la part d'habitués qui font ça de manière récurrente. Je sais qui, je sais comment et pourquoi, et je sais qui a réagi. Bon, il y a eu une provoque, il y a eu une réaction, ils ont filmé la réaction, très bien, je pense qu'il ne faut pas en faire un plat. Il n'y a pas de... À Montpellier, il n'y a pas de problème de conflit entre communautés, où il n'y a pas de tension de ce type. D'ailleurs, il faudra y veiller. Alors, vous êtes en train de constituer votre liste, je suppose. Alors, on a terminé notre projet. Vous savez, j'ai de l'expérience maintenant. Hein, il reste des places. On peut. Vous savez, une liste, elle se fait en janvier. Voilà, elle se fait en janvier. J'ai l'expérience. Hein. Je sais pas. Moi, j'ai eu à le faire. Et j'ai participé à ça en 2014 et en 2020. J'étais même l'artisan de la liste. Donc, je sais très bien qu'une liste, il ne faut surtout pas s'y attaquer avant 2014. Aujourd'hui, on travaille à rassembler. J'avoue que la réaction à ma candidature m'a fait chaud au cœur. De ma vie, jamais reçu autant de messages d'encouragement. Alors, il y a toujours des petits coups bas, des propos que vous rapportez qui sont très amusants. Mais j'ai quand même de réactions très très positives. Ça n'arrête pas. Donc, on va faire une présentation du programme courant octobre. Et on essaiera de rassembler une grande partie de nos soutiens. Donc, et je peux vous dire qu'il y aura plus de 65 personnes. Donc, j'aurai pas de problème. Encore deux questions, s'il vous plaît. D'accord. Donc, pour ces municipales, là, on va poser des questions à des personnes un peu étrangères au monde politique. Alors là, je suis allé chercher l'influenceuse qui s'appelle Léana Tika. Et ça vous dit quelque chose? Influenceuse? Je sais pas si c'est une influenceuse. C'est quoi? C'est une militante. Elle est absolument... c'est un soutien indéfectible de Philippe Sorel, ce qui est tout à fait honorable. Bon, alors on va dire que c'est une influenceuse dans le monde. Une militante influenceuse, d'accord. Voilà. Et elle m'a... Alors j'ai dit, je reçois Serge Martin. Ah, vous avez des contacts avec elle? Et oui, j'ai des contacts avec tout le monde, moi. C'est bien. Vous avez son numéro de téléphone? Alors j'ai dit, Serge Martin va se présenter. Elle m'a dit, j'ai vu.
Et elle m'a dit, Serge Martin, bof, il fait cela pour être au deuxième tour sur la liste de Jean-Louis Romégas. Vrai ou faux? C'est la question. Je suis content qu'il n'ait pas dit, qu'elle n'ait pas dit que je faisais ça pour être sur la liste de Michael de la Fosse. Excusez-moi. Non, mais excusez-moi. Donc, acte. Alors, je peux vous dire que je ne serai pas sur la liste sortante si elle est au deuxième tour. En général, les maires sortants, ils sont au deuxième tour. Même si ça sera un peu difficile pour eux, je pense qu'ils y seront quand même. Et je ne serai pas sur la liste de quelqu'un qui est affidé à cette équipe-là. J'appelle de tous mes voeux le rassemblement de la gauche. Je ne sais pas qui sera devant et qui sera en situation de faire le rassemblement. Donc, j'espère, c'est une éventualité. J'espère que ce sera moi. En tout cas, si c'est une éventualité, je proposerai à tous les militants sincères de gauche et tous les candidats de gauche de se réunir, oui. Dernière question, M. Martin. Votre définition de l'humour. En trois mots. En 3 mots. Oui. Michael de la Bouche. Non, vous savez, c'est pas de l'humour. Vous savez, je vais vous dire, ce qui manque le plus en politique à Montpellier, c'est l'humilité. 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 Servir et être humble. Et pour avoir de l'humour, il faut de l'humilité. Si vous êtes arrogant, l'humour c'est compliqué, en fait. Parce que l'humour, ça vous froisse. Ça vous... Voilà. Moi, voilà. Je pense que la meilleure définition de l'humour en politique, en tout cas à Montpellier, la condition c'est l'humilité. Très bien, mais nous vous remercions. Merci à vous.